Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Talent en scène. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la fondatrice d'un organisme de formation spécialisé dans la stratégie de carrière pour artistes, Candice. Hello, comment tu vas? Salut Ludo, très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien, je te remercie encore d'être là, d'avoir fait le déplacement. Mais je t'en prie, merci à toi pour cette invitation. Je suis très heureuse de participer à ton podcast, vraiment. Cool, avec plaisir alors. Si je peux te poser une première question, comment tu es arrivé en fait dans l'industrie du cinéma? Alors moi j'ai été comédienne d'abord, j'ai Ok, été comédienne pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, j'ai ressenti l'envie d'une réorientation. Donc je suis devenue photographe et je me suis spécialisée dans les outils promotionnels des comédiens. Et maintenant, ça va bientôt faire un an que j'ai créé un organisme de formation qui est dédié à la stratégie de carrière pour les comédiens et les artistes en général. d'accord, mais toi, ton rêve de base, c'était juste de devenir comédienne. Ah oui, 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 moi pendant Ok. 15 ans, j'étais comédienne jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des doigts. J'étais vraiment comédienne à 1000%. Tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu as commencé, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? D'où est-ce que tu viens finalement? Bah, en fait, moi, très rapidement, j'ai su que je voulais choisir une voie artistique, en fait. Et donc, j'ai exploré, et puis un jour, j'ai ouvert une école de théâtre. Ça a été la révélation. J'ai su que c'était ce que je voulais faire toute ma vie. D'accord. Et donc j'habitais dans le sud, donc j'ai préparé mon départ sur Paris pour pouvoir monter faire une école, à Paris, ce que j'ai fait. Donc je me suis formée à différentes, techniques, plus classiques et plus à l'américaine, plus à l'acteur studio. Ok. Et j'ai eu la chance rapidement, de d'avoir un agent et donc j'ai eu aussi la chance de passer beaucoup de castings, donc je connais bien le terrain. Cool. Tu as parlé tout à l'heure de ta formation. Tu t'es formé combien de temps en école? 3 ans cursus normal ou un peu plus? Non, parce que, j'ai d'abord fait un an dans une école de théâtre relativement classique, D'accord. mais, si tu veux, ça m'a beaucoup appris au niveau de la scène, du public, de trouver mes marques sur scène. Mm. Mais au niveau du jeu, j'étais un petit peu frustrée parce que je ressentais l'envie d'aller vers un jeu beaucoup plus sincère. C'était un jeu qui était beaucoup trop extérieur à mon goût par rapport à mes envies à moi. Bien sûr. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers des coachs d'acting qui eux travaillaient sur des techniques de jeu qui étaient déjà beaucoup plus à l'américaine, sur un jeu beaucoup plus incarné, beaucoup plus sincère, beaucoup plus dans, dans quelque chose d'incarné, quoi. Je comprends. Donc, tu as suivi ton cursus. Tu as pu prendre aussi les coachings bah, qui te faisaient plaisir finalement, vu Mhm. que tu voulais vraiment ce jeu à l'américaine. Et comment tu as trouvé ton agent? Alors, c'est un concours de circonstances. Waouh. Waouh. D'accord. En fait, mon petit ami de l'époque Ok. avait une sœur qui était étudiante dans l'événementiel. Mhm. Moi, je me formais encore à mon instrument, à droite et à gauche, en prenant des cours un peu par-ci par-là, mais je savais qu'il me fallait un agent et je commençais un petit peu à passer des castings à droite et à gauche et pour la fin de ses études, elle avait besoin de faire un stage et je lui ai recommandé de faire un stage avec, un directeur de casting que je connaissais. D'accord. Ce qu'elle a fait, ça lui a donné goût, à cet univers, au milieu du cinéma et des comédiens. Donc elle a cherché un deuxième stage qu'elle a trouvé dans une agence de comédiens, Waouh. où elle est rentrée donc en tant que stagiaire et très rapidement, parce que son frère était donc comédien aussi, très rapidement, elle nous a pris sous son aile et elle a demandé l'autorisation à l'agent qui l'embauchait de pouvoir nous mettre sur des castings, parce qu'elle s'est prise de passion pour ce métier d'agent tout de suite. Et en tant qu'assistante, donc elle était stagiaire au départ, ensuite elle est rentrée dans l'agence en tant qu'assistante, et pendant toutes ces années d'assistante, elle était notre agent. Et j'ai eu cette chance, du coup, de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de castings. J'avais des castings tous les jours. Mais c'est dingue parce que tu as vraiment parlé de concours de circonstances. Donc finalement, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, hein. Alors, c'est un concours de circonstances sur lequel j'étais un petit peu maligne quand même, parce que je l'ai aiguillée. Forcément. Chance! Ça Forcément. lui a plu Ouais. et vraiment elle a eu envie de faire ce métier, Mm. mais c'était pas anodin que je lui propose, de faire son stage dans ce métier. Bien sûr. Parce qu'on avait une proximité qui faisait que si elle y prenait goût et qu'elle rentrait elle-même dans ce métier, bah, de fait,
peut-être qu'il allait se passer des choses entre elle et moi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte aussi de la force du réseau, de connecter avec les gens, Absolument. de rencontrer les gens, l'orientation qu'on prend, C'est l'environnement essentiel. dans lequel on est, ça peut aussi avoir une répercussion sur notre vie finalement. C'est incroyable. Et du coup, ben, tu as intégré cette agence, tu as commencé à passer beaucoup de castings. Ouais. On te castait plutôt pourquoi? Tu avais un style précis ou pas forcément? Hem, c'est une très bonne question. C'était un petit peu de tout. Ok, ouais. Long métrage, Du long moyen, métrage, de la publicité, série, de la bon, publicité, c'était dans les agences de pub dans ouais, lesquelles j'étais inscrite. Mon agence, c'était vraiment que sur la fiction. Donc, du long métrage, de la série, des unitaires, des téléfilms, ce genre de choses. incroyable. Et tu aurais une anecdote à nous raconter que tu as vécu soit avec ton agent, soit sur un plateau, quelque chose qui t'a marqué, peu importe, hein. Qu'est-ce qui aurait pu me marquer? Ce qui était assez marquant, surtout, c'était le fait que ce qui faisait beaucoup rire mon agence, c'est que c'était une grosse agence. Ouais, J'étais pas représentée par les gros agents de l'agence, j'étais représentée par l'assistante. c'est dingue quand même. Et j'étais l'une des seules, voire la seule comédienne de l'agence qui avait autant de casting. Et j'arrivais systématiquement en sélection finale. Wow. Systématiquement, ils hésitaient entre une autre comédienne et moi-même, et j'étais jamais celle qui était choisie, en tout cas très rarement. Mais on en riait beaucoup au départ avec mon agent parce que les directeurs de casting continuaient à me rappeler. Donc ça veut dire que mes essais étaient réussis, Oui. même si je n'étais pas choisie. Et on se disait qu'inévitablement, parce que ça a duré comme ça pendant quelques années quand même, Ah, d'accord. ça n'a pas Ah ouais. été juste quelques mois ou Hmm. quelques semaines, ça a duré pendant des années. Donc pour nous, on était confiantes, on disait que c'était mathématique, que ça allait tomber. Forcément, Probabilité. c'était obligé. Et l'actrice en question, elle tourne encore aujourd'hui? Elle est encore active aujourd'hui? Alors, moi en tant Non, qu'actrice, non, l'actrice avec qui tu concourais toujours en bah, finale. c'était jamais la même en fait. D'accord, C'était pas forcément la même comédienne qui était en d'accord. face de moi. Ouais, ouais. Donc c'était, les actrices qui passaient des castings et on n'était plus que 2 en finale, mais c'était, des actrices différentes à chaque fois. Et tu te sentais frustré quand tu voyais tout le temps que tu passes en finale, mais que tu Mais passais on passe par pas? toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en Ouais. fait. On est en même temps, au départ, on est flatté parce qu'on est quand même arrivé en finale. On est en callback, donc ça veut dire qu'on pense avoir le talent nécessaire quand même pour être choisi, puisqu'on est en callback. Ensuite, on se dit, bon, après on passe par des étapes de frustration, des étapes de colère, des étapes de tristesse, et puis des étapes aussi de rassurance, où on se dit, bon, ben finalement, ok, relativisons, ça va arriver. Oh oui. Et puis, bon, ben voilà, ça n'est pas arrivé, et c'est la vie, mais je crois fondamentalement que c'était pas mon destin, que mon destin, il est là où je suis aujourd'hui Wow. et que j'ai vécu ce que j'ai vécu précisément pour être là aujourd'hui. Mm. Et aujourd'hui, je suis à 100% alignée dans ce que je fais et dans l'amour et la passion que j'ai pour ce que je fais. Ce qui est le plus important au final. Ah ben totalement, totalement. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Moi, je voulais être heureuse. À partir du moment où ça ne me rendait plus heureuse, Mm. j'ai voulu changer de chemin parce que mon but dans la vie, c'était d'être heureuse. Oui. En fait, tu as préféré changer de chemin pour faire quelque chose que tu aimais réellement Ouais, que de rester en fait là où tu étais oui, et ne pas être heureuse. Mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que tu as dit que tu passais régulièrement des castings, mais tu étais avec une assistante. Et c'est justement parce que finalement, bah, les assistants ou assistantes, bah, ils ont encore mais des oui, choses à prouver. Donc forcément, c'est plus simple pour eux parce qu'ils vont travailler pour toi, bien surtout sûr. s'ils représentent peu de comédiens. Mais bien sûr. On était vraiment au départ, je te dis, on était 2, Mhm. hein. Il y avait son frère et moi-même. Et donc, c'était dans son intérêt et c'était tout à son avantage Mhm. que l'un de nous 2 perce parce que ça allait, elle, forcément, la mettre tout de suite au rang d'agent. Bien sûr. Donc, elle est passée par l'étape d'assistante. Ensuite, au fur et à mesure, elle a rentré d'autres comédiens jusqu'au jour où elle est devenue agent. Elle a monté son agence et où elle s'est épanouie, elle, dans son métier d'agent. Et tu penses qu'un acteur, il peut réussir sans agent? Il peut décrocher beaucoup de castings, des rôles. Il peut aller Alors, à haut niveau sans agent? je n'aime pas trop parler en termes de réussite, Mhm. mais je pense que c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas que l'agent. L'agent est important, mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a le métier d'agent, mais il n'y a pas de manager. Aux États-Unis, par exemple, il y a le métier de manager.
L'agent, lui, il travaille à court terme, dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'il va te trouver des castings. Si tu décroches ton casting, il va négocier ton contrat. C'est la collaboration que tu as avec ton agent. Mm. Le manager, lui, il travaille à long terme, à moyen et long terme. Donc, il va te trouver des objectifs à 5 ou 10 ans et il va dessiner toute une stratégie pour pouvoir atteindre ces objectifs à 5 ou 10 ans. En revanche, il n'y a pas de métier de manager en France. Donc, moi, c'est précisément là que j'accompagne les artistes, c'est à devenir leur propre manager. Donc, D'accord. oui, bien sûr que c'est très important d'avoir un agent, mais la partie de travail que vous avez, vous, à faire pour être votre propre manager, elle est tout aussi importante. Donc, je ne peux pas dire est-ce qu'on peut réussir ou pas si on n'a pas d'agent ou si on a un agent ou pas. C'est un travail qui se fait. Il faut un agent, mais il faut aussi toute cette partie-là de travail. Mm. C'est les deux. Donc en fait, finalement, tu remets aussi la responsabilité sur l'acteur. Oui. Exactement. C'est pour ça que je parle d'acteur entrepreneur. Waouh. C'est drôle parce que en France, vous avez des agents, il n'y a pas de manager. Aux États-Unis, ils ont des agents et des managers. Qui travaillent ensemble main dans la main. Ouais, ça c'est dingue. Alors pour le coup en Suisse, après, il y a des nuances, mais ici on n'a ni manager officiel, ni agent. Ni agent. Non. D'accord. Ça commence à arriver, je ne sais pas exactement comment ça se structure, mais comparé à la France, on n'en a pas du tout. C'est intéressant. Mais alors, du coup, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand même, il y a des talents suisses qui sont repérés par des agents français. C'est ce que généralement la plupart font. Donc, ils font leurs écoles de théâtre en Suisse et tout de suite après, ils partent à Paris parce qu'ils estiment qu'ils auront plus de chances là-bas. Est-ce que réellement ils ont plus de chances? Je ne sais pas. Ça, après, c'est à voir. Moi, je pense. Mais c'est toute une question de quel est l'investissement que C'est va ça. donner cette personne. Mm. Est-ce que tu restes en Suisse en te reposant sur un agent en France? Qu'est-ce que tu vas mettre en place toi? Est-ce que tu vas te déplacer en France et te donner vraiment les moyens de faire tout ce qu'il faut pour? Tout est une question d'investissement personnel. Qu'est-ce que tu es prêt à donner et à faire pour construire ta carrière? Je suis 100% convaincu. Et ça, c'est vrai que parfois, c'est la fausse idée qu'on a en tant qu'acteur. On se dit, bon, moi, je suis un acteur, je joue, je fais ce que j'ai à faire, mais si seulement j'avais un agent, là, je sais que je pourrais décoller. C'est une erreur fondamentale. C'est important Mm. d'avoir un agent, mais c'est une erreur fondamentale de penser que ça n'est que ça. Mm. C'est dingue. Ouais. Et toi, dans ton travail, comment tu accompagnes les acteurs? Comment fonctionne le cursus? Alors moi, je travaille déjà avant toute chose, comme je te le disais, je travaille sur l'acteur entrepreneur. Oui. Donc en tant qu'entrepreneur, ça veut dire que vous vendez un produit et ce produit, c'est vous-même. Donc sans avoir une parfaite expertise de votre instrument, vous allez avoir du mal à vous vendre de la bonne manière. Donc ça passe tout simplement à la base par l'expertise de votre identité artistique. Qui es-tu en tant qu'artiste? Quels sont tes emplois? Quels sont les rôles qui te correspondent? Mais aussi, quel est ton univers artistique? À quoi tu aspires qui te correspond? Quelle est ta famille artistique? Il y a, dans le milieu du cinéma, il y a des tas de familles artistiques. Il y a les Toledano Nakache, il y a eu les Bakri Oui. Jaoui. Voilà, il y a des tas de familles artistiques. Quelles sont les familles qui te correspondent, toi? Et c'est en pouvant élaborer tout ça, en ayant une idée très précise de tout ça, qu'on va commencer à structurer l'axe de la stratégie. C'est en partant déjà de toi. Et à partir de ce postulat, ensuite, je vais travailler sur des tas de piliers comme la neuroscience, puisque je considère que l'acteur est comme un athlète. C'est un Mm. parcours au long cours. Une carrière, ça se construit sur des années. Et vous avez besoin sur tout ce chemin qui dure des années, d'avoir un mental puissant. Donc, je fais intervenir une coach en neurosciences qui, elle, est préparatrice mentale pour des athlètes sportifs qui préparent les JO sur plusieurs années. Ah oui, quand même. Ok. Elle vous prépare, elle vous explique comment fonctionne le cerveau Mm. pour être capable d'affronter toutes ces années qui sont des années difficiles parce que il faut tu vas passer à côté de 99 castings avant d'en décrocher un. Émotionnellement, C'est psychologiquement, dur. c'est dur, hein. C'est une profession dans laquelle il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de précarité. Donc, tout ce qui jalonne cette carrière d'artiste, c'est autant d'éléments qui peuvent vous fragiliser. Donc, si vous n'avez pas un mental d'athlète puissant, fort, positif, vous pouvez ne pas tenir sur le long terme.
Donc moi, ce que je vous apporte, c'est pouvoir tenir. Wow. Et- Et, pardon, et au-delà de ça, un directeur de casting, il a besoin d'être rassuré. C'est-à-dire que lui, quand vous arrivez, vous passez des castings. Lui, il a une autre pression. Toi, ta pression, c'est de réussir ton casting. oui, Mais lui, sa pression, c'est de présenter le bon casting à un producteur qui a mis beaucoup d'argent sur la table pour sortir un film. Donc, si tu arrives et que tu es vulnérable, fragilisé, stressé, que tu n'as pas confiance, même si en tant qu'acteur, tes essais sont bons, inconsciemment, ce que tu vas renvoyer, c'est quelque chose qui ne va pas donner ouais. confiance. Donc, à partir du moment où vous êtes capable de maîtriser votre cerveau, d'utiliser les bons leviers pour avoir un cerveau fort et puissant, ben vous pouvez, en toute autonomie, arriver en casting et avoir la main sur votre cerveau pour pouvoir déjouer, dénouer ce stress et cette fragilité. Et ça paraît totalement logique parce que certes, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas, mais finalement, une fois qu'on est en casting, c'est nous et nous. C'est nous avec notre intériorité. Donc, Mais bien sûr. c'est à nous de faire le travail. Et je pense que c'est comme partout. Même si d'extérieur, tu parais solide, si à l'intérieur, tu ne l'es pas, à un Oui, moment donné, ça va se voir. mais bien sûr. C'est intéressant. Et dis-moi en termes de partenaires, est-ce que tu travailles avec d'autres personnes encore? Bien sûr, oui, Ouais, oui, j'ai beaucoup d'intervenants. Ce sont des formations de 10 jours pour le moment, d'accord. sur lesquelles je fais venir, par exemple, un expert conférencier en IA générative. Wow. Je fais intervenir également directeur de casting, réalisateur. Je fais venir aussi une spécialiste de toutes les subventions et les financements auxquels les acteurs ont droit en France. D'accord. Bien souvent, les acteurs n'ont pas conscience qu'ils ont de l'argent qui dorme à leur disposition. Donc, elle vient lister toutes ces subventions et surtout comment avoir un dossier solide pour pouvoir obtenir ces subventions. Alors, je mets juste une petite pause parce que quand même, ce qui est intéressant, c'est que pour toi, ça paraît logique. Alors oui, j'ai tel ou tel partenaire, mais à titre personnel, je n'ai jamais vu une formation comme ça. Moi, j'aimerais savoir en fait d'où est venue finalement cette idée parce que moi, j'ai jamais entendu. Écoute, tu sais, une idée, ça se construit avec le temps. Mhm. Déjà, moi, j'étais comédienne, comme je l'ai dit tout à Ouais. l'heure, pendant 15 ans quand même. Et j'étais une comédienne active. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, hein, je parle toujours de mon expérience à moi et je n'en fais pas une généralité. Je n'avais pas envie d'être intermittente du spectacle, ce qui était une erreur par rapport à certaines choses, notamment les formations, les aides, etc. Mais j'avais la sensation, avec la personnalité que j'ai, que si j'étais intermittente du spectacle, j'allais perdre mon dynamisme et j'allais perdre mon énergie. Donc, D'accord. je préférais faire des petits boulots à droite et à gauche pour être dans un dynamisme permanent, en fait. Je comprends. Donc, je déployais beaucoup d'énergie tout le temps. Je courais à droite, à gauche, je passais mes castings, je travaillais le soir, j'allais à des avant-premières, j'étais partout. Mais avec du recul, j'avais l'impression de brasser du vent. Et tout le monde me répétait tout le temps, il faut travailler, tu as un agent, mais quand même, les comédiens doivent travailler aussi, etc. Mais je ne comprenais pas de quoi on me parlait. Je ne savais pas, ok, il faut travailler, mais dites-moi, je suis prête à aller au combat si j'ai les armes. Bien Je sûr. n'avais pas les armes. Mhm. Et les armes, je les ai comprises avec le temps, au fur et à mesure, avec l'évolution de notre monde, de notre société, avec mon expertise qui s'est affinée. J'ai quasiment 30 ans de carrière derrière moi. Mon âge. Waouh. C'est dingue. Donc, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, les rencontres, l'accompagnement que je faisais avec les comédiens quand j'étais photographe. C'est un petit peu tout qui a fait que tout s'est aligné un peu comme un puzzle à un moment donné. Et j'avais la conviction depuis des années que ce n'était pas possible que l'artiste soit formé à son talent et livré en pâture sur le marché sans savoir par où prendre les choses. Et pourtant, c'est ce qu'on voit tout le temps. Parce que les écoles de théâtre font le travail qui leur est demandé, c'est former à l'instrument. Donc Ouais. voilà, je suis formé pour que je bosse mon instrument, mais c'est tout. Donc forcément, quand je me retrouve sur le marché de l'emploi, ah, là, bizarrement, il n'y a plus personne. Parce qu'on m'a pas appris à trouver les castings. C'est ça. On m'a pas déjà donné les règles de base du casting, parce que c'est un métier. Bien sûr. Quand on parle de stratégie de carrière, c'est un métier, comprendre le casting. Que réellement, c'est pas un examen, on passe pas le bac, c'est avant tout une réunion de travail. Et Bien déjà, sûr. si on t'appelle en casting, c'est parce que potentiellement tu corresponds à Mais oui. ce qui est recherché. Totalement et c'est pour ça que moi,
La première chose essentielle que j'explique aux comédiens et aux comédiennes que j'accompagne quand on va démarrer une formation, c'est que mon but, quand il ressort de cette formation, Mmh. c'est qu'il ne soit plus en soumission, en demandeur d'emploi, à quémander qu'on leur donne un casting, mais qu'il se positionne d'égal à égal en tant que collaborateur. Parce que tu arrives avec une vraie plus-value qui est ton talent, ton positionnement et ce que tu peux apporter Mmh. toi en tant qu'artiste à un film, à une série, à un projet. Mais c'est incroyable parce que cette façon de penser-là, ça devrait être le standard Mais oui. de toute école et de toute formation. Après, bien évidemment, on se spécialise Mm. dans des domaines. Ça peut être le jeu, ça peut être le jeu par le corps, peu importe, on doit se spécialiser. Mais ça, selon moi, vu que ça touche à tous les domaines, qu'on soit en théâtre, qu'on soit en cinéma ou même qu'on soit dans la musique et Bien autres, sûr. ça, on est tous concernés. Et ça Oui. devrait être une base. Mais Mais oui. pourquoi ça l'est pas? Parce que ça part quand même d'un socle business. C'est-à-dire que toute ma formation, elle est tournée autour de l'analyse. Mm. C'est analyser tes échecs, Mm. analyser là où tu n'as pas réussi comme tu voulais, pour comprendre et faire de cet échec une force, pour être plus performant la fois d'après. Mais les artistes n'ont pas cette façon de voir les choses. Mm. Moi, je vous accompagne à faire de vos échecs une force, en fait. Alors, si tu peux m'aider à jouer dans le prochain film Marvel, Spider-Man, moi je suis OK, hein. Attention, je ne suis pas magicienne. Non, moi, ce que je vous dis toujours, et c'est vraiment la vérité, c'est que je ne promettrai jamais, jamais, jamais la réussite à un comédien. Forcément. Parce que c'est trop aléatoire, il y a trop de choses qui rentrent en jeu, et ce serait très prétentieux de dire une chose pareille. Ça n'existe pas. Personne ne peut promettre la réussite. Mm. En revanche, ce que je peux promettre, et ça je te le garantis, c'est de vous donner toutes les armes pour avancer le mieux possible C'est ça. sur le chemin de votre propre C'est réussite. ça. En Et fait, ça, c'est très différent. oui. Oui, en fait, tu me donnes toutes les armes, tu me donnes toutes les armes pour que je puisse me rapprocher Oui, au maximum de mon objectif. Mais exactement. ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord. On peut pas promettre un rôle. C'est C'est... impossible. Ce qu'on peut dire, c'est bah forcément, plus tu es structuré, plus tu es stratège, plus tu es pro, tu vas augmenter ta probabilité de toucher des castings. Exactement. Mais on peut pas dire à Et ça quelqu'un, tu passe auras des par une rôles. vraie méthodologie, que ce soit dans la façon d'interagir, d'optimiser, de valoriser son réseau. Mm. La plupart des comédiens ne savent pas le faire. Ça passe par comprendre le processus du casting en général, comment on interagit, comment on rentre en contact avec les directeurs de casting. Bien souvent, vous ne savez pas le faire, donc vous tâtonnez, un peu comme ci, un peu comme ça, mais vous perdez du temps. Mhm. Donc moi, j'ai essayé de tout rassembler Ouais. pour ne plus perdre de temps, en fait. Mais bravo, et ce que tu dis, c'est vrai, on le voit partout. L'acteur, c'est jouer, c'est tout. Mais avec ça, il peut pas aller loin. Non, parce que ça, c'est le sommet de l'iceberg. Mhm. Mais en dessous de l'iceberg, il y a tout ce que le comédien a mis en place pour arriver là. On ne voit que la partie où le comédien joue, où il a été pris sur un casting. Mais qu'est-ce qu'il a mis en place pour arriver là? C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'il faut analyser et qu'il faut percer. Est-ce que tu penses que la stratégie qu'on adopte en 2026, c'était la même stratégie il y a 30 ans? Non. C'est différent. Ouais. Ouais. Tu penses que c'était plus simple avant ou... Non, c'était pas plus simple, on n'avait pas conscience de beaucoup de choses. On était convaincus que d'avoir du talent suffisait et qu'on allait être repéré parce qu'on avait du talent. C'est dingue. Aujourd'hui, on vit dans un monde et dans une société où on a beaucoup évolué sur la prise de conscience du travail à faire. Mhm. Et c'est pour ça que je parle d'entrepreneur. On est dans un monde qui est devenu très entrepreneurial. Et aujourd'hui, l'artiste doit avoir cette casquette-là aussi. Mais qu'est-ce qui Il se doit passe? avoir ce socle business pour pouvoir pérenniser sa carrière, pour pouvoir pérenniser son talent d'artiste. Mais qu'est-ce qui se passe si d'un coup j'entends et mais je me dis non, moi j'ai pas envie, moi je veux juste être un passionné, je veux simplement jouer, mais je veux quand même arriver au sommet. Est-ce que tu penses que c'est possible pour moi? Alors moi, ce que je réponds toujours, c'est tu as tous les droits, Mhm. tu as le droit d'avoir cette légitimité de penser pour toi que c'est comme ça que ça va se passer, mais tu te dois une chose si tu penses comme ça, c'est d'être parfaitement conscient et honnête et ne pas te mentir. Si Mhm. tu fais ce choix-là, tu sais que ce sera plus difficile. Tu sais que tu vas avoir un chemin à parcourir
qui sera beaucoup plus semé d'embûches, qui sera plus laborieux. Moi, l'accompagnement que je propose, avoir cette vision entrepreneuriale, c'est justement pour avancer de façon plus constructive, plus efficace et plus performante. En fait, tu t'adaptes simplement à ce qui se fait aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as parlé d'IA, on va revenir un peu sur le sujet, mais il n'y avait pas d'IA il y a 20 ans. Non. Donc maintenant, le fait que ça entre dans l'acting, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est devenu nécessaire. Quand on voit les entreprises qui sont en danger par rapport à l'IA et même les comédiens, hein. Bon, Bien après, sûr. c'est différent encore. En France, aux États-Unis, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, quand j'aborde l'IA avec les comédiens, ça n'est pas du tout dans le sens de l'IA qui va, remplacer des talents et Exact. ça, il y a un vrai danger qui Mm. existe. Ça n'est pas ce sujet-là que j'aborde. Mhm. Moi, je parle de l'IA générative qui va permettre aux comédiens de travailler au quotidien dans leur démarche en tant qu'acteur Oui. avec un assistant augmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même sur un marché extrêmement concurrentiel Oui, et avoir l'IA générative à ses côtés pour avancer, c'est se donner la possibilité de devenir une Ferrari, en fait. oui, je comprends. Tu Mm. vas beaucoup plus vite, tu es beaucoup plus puissant en tout, dans la préparation de tes rôles, dans la préparation d'un casting, dans la façon dont tu vas préparer tes self-tapes, Mm. mais aussi dans la façon dont tu vas comprendre et construire tes dossiers au quotidien pour... moi, j'encourage les acteurs, si tu veux, à, comme je te disais, à analyser les choses, à récolter ce qu'on appelle de la data. Mhm. C'est-à-dire, j'ai passé tant de castings dans l'année, j'en ai eu tant avec tel et tel casting, pourquoi celui-ci j'ai été pris, pourquoi j'ai pas été pris, qui a été pris. Essayez de tout décortiquer. Mais ça, avec l'IA, quand tu rentres toutes ces données dans l'IA, mais tu as des tableaux, mais en 4 secondes, qui Oui, oui. sont extraordinaires. Et c'est tout ça, en Mm. fait, que j'apporte aux comédiens. C'est cette capacité de d'analyser pour mieux performer. Et tu lui facilites vraiment la tâche au quotidien. Tu sais, j'étais sur la série Uniforme il y a une année en arrière et je discutais avec Frédéric Pierrot, qui lui a, bon, maintenant, je pense, plus de 40 ans de carrière. Et puis il me dit, mais tu sais, Ludo, moi, à ma génération, on s'embêtait pas. On rencontrait simplement les gens. Mm, Et puis si ça jouait, bah, il nous proposait un casting. Et puis mm. si ça fonctionnait, bah, ensuite on était pris. Et il m'a dit, honnêtement, si j'étais de ta génération, je suis pas sûr. Est-ce que si j'aurais réussi à devenir acteur ou pas? Parce que les règles ont complètement changé. Et même moi aujourd'hui, C'est drôle. ouais, C'est drôle parce que moi, c'est l'inverse. c'est vrai. Si aujourd'hui, si à mon époque, pardon, j'avais eu les âmes d'aujourd'hui, Ouais. mais laisse tomber, mais laisse tomber. Et pourtant, lui m'a dit, mais encore une fois, avec ses connaissances de l'époque, il m'a dit aujourd'hui, il y a tellement de concurrence avec les réseaux sociaux, enfin, tout le monde peut devenir. Il dit, je sais pas si j'aurais réussi. Mais parce que ça s'apprend, en Ouais, fait. On ne peut pas s'improviser community manager. C'est un ouais. métier à part entière. En revanche, je fais intervenir une experte en stratégie de réseaux sociaux qui vous apporte une vraie méthodologie pour savoir quel type de contenu, sur quel type de réseau, à quelle échelle, à quelle échéance il faut produire du contenu, quel est mon positionnement pour créer du contenu. Et parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir. Mhm. C'est-à-dire que quand vous arrivez en casting, à talent égal entre un comédien qui a 1 500 followers et un comédien qui en a 10 ou 15 000, c'est celui qui en a 10 ou 15 000 qui sera choisi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, parce que des fois, quand moi j'en parle, on me prend pour un fou. On me dit, ah, j'ai pas la vérité absolue. Non, mais tu sais, il faut comprendre une chose, Ludo. C'est que vous êtes des artistes, vous faites de l'art. Mais pour que cet art existe, il faut bien qu'il y ait des financiers, des businessmen qui financent cet art Mm. pour le faire vivre. Mais quand tu mets autant d'argent sur la table, c'est plutôt légitime d'attendre un retour sur investissement. Ah, mais bien sûr. Donc forcément qu'un acteur qui a une communauté de 15 000 followers aura plus de chances de communiquer à sa communauté, donc à 15 000 personnes potentiellement intéressées pour venir voir le film dans lequel tu vas jouer, qu'à seulement 1 000 personnes. Ils font des C'est économies, mathématique en bien sûr. fait, si tu veux. Et ça, on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Donc c'est pour ça que moi, je vous accompagne pour avoir une expertise de tout ça et pouvoir le maîtriser en toute autonomie. Et dis-moi un petit peu, comment ça fonctionne avec ton experte en stratégie réseaux sociaux? Comment tu travailles avec elle? Comment elle travaille avec tes acteurs? Donc, elle intervient sur une journée où elle va travailler avec eux sur une méthodologie qu'elle a créée, qui est très simple, où elle part d'abord du positionnement de l'acteur et ensuite, elle va expliquer et dérouler cette méthode, à savoir comment
on devient stratégique sur les réseaux sociaux. Après, je peux pas donner évidemment les Forcément. secrets Oui, forcément. de sa méthode, mais c'est extraordinaire, C'est c'est sûr. efficace. C'est très efficace, C'est bien sûr. efficace. Et dans le milieu, parce que bah, je pense que maintenant tout le monde voit que tu fais ça, c'est accueilli comment? Un peu par tes proches ou par les gens du cinéma? Alors, pour l'instant, les gens me connaissaient beaucoup sous une autre casquette. Donc, c'est très récent, cette reconversion dans ce sens. Donc, les gens commencent à me découvrir, commencent à découvrir ce que je fais et commencent aussi à voir les résultats en fonction des formations que j'ai déjà faites. Et c'est vrai que là, je commence à voir de plus en plus de monde qui sont intéressés par cette formation. Et ce qui ressort à 100% du temps, ce que tout le monde me dit, c'est que c'est très novateur et Ouais, que ça n'existe pas sur le marché. c'est incroyable. Parce qu'ils prennent conscience. Finalement, ils prennent conscience que oui, ok, aujourd'hui c'est différent, on doit travailler selon les règles actuelles, Ouais. mais c'est dingue. Je pense qu'il y a 20 ans, ça n'aurait pas été possible de sortir un concept pareil. Non, mais je crois qu'on n'était pas prêt. Mhm. On n'était pas prêt à recevoir il y a 20 ans, on était encore sur l'artiste qui était dans son monde, dans sa bulle, peut-être même un peu torturé, etc. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut être de plus en plus performant et ce socle business devient un levier, un appui très puissant pour l'artiste. Et ça n'enlève pas son âme d'artiste. Mhm. L'artiste reste artiste avec son âme d'artiste, mais ce business va venir lui apporter ce socle qui va lui permettre d'être justement plus performant et plus puissant sur le marché. Oui, 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 je comprends. Si on devait revenir, allez, à un peu plus de 15 ans, 20 ans, et que tu devais refaire ton parcours, est-ce que tu changerais certaines choses? Est-ce que tu prendrais exactement le même chemin? Je peux pas dire que je referai certaines choses parce qu'autrement je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Mhm. C'est tout ce que j'ai traversé, Oui, tout ce que j'ai fait dans ma vie qui m'a amenée à être celle que je suis les aujourd'hui. hauts, les bas, les difficultés, les Totalement. bonheurs, tout. Et même dans les bas les plus difficiles, les plus douloureux que j'ai pu vivre, c'est ce qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Incroyable. On dit souvent, enfin de ce que j'entends, que maintenant le marché parisien, il a un peu bouché au niveau du cinéma pour les acteurs, c'est un peu compliqué de se faire sa place. Mais c'est toujours pareil, c'est Ouais. comment tu te positionnes, Mm, comment tu arrives sur le marché, comment tu structures ta carrière. mm. Ça fait des années C'est, qu'on entend ça. disons que moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est tellement concurrentiel que je compare vraiment cet écosystème, c'est la guerre. Ouais. Mais bien souvent, vous partez à la guerre Mm, sans avoir appris à manier les armes et sans savoir pratiquer les sports de combat. mm. Tu peux pas aller sur le front si tu ne sais pas manier les armes et si tu ne sais pas te battre, c'est impossible. Donc moi, je vous envoie sur le front avec le maniement des armes et les sports de combat. Magnifique, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Et d'ailleurs, toi, ta stratégie, elle est certes pour les francophones, donc pour tous ceux qui veulent travailler en France, Bien mais sûr. également pour ceux qui veulent travailler à l'étranger. Absolument. Ça, c'est J'ai dingue. aussi développé une formation sur la stratégie de carrière à l'international, où je m'entoure d'experts qui ont vraiment une véritable expertise de l'industrie et du marché international. Donc ça veut vraiment dire des directeurs de casting qui sont à l'étranger, Absolument. des agents, ça, c'est dingue quand même, parce que je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde. Certes, on aimerait travailler dans son pays, mais on aimerait aussi pouvoir s'exporter, que ce soit en Angleterre, que ce Et soit aux oui, États-Unis. mais bien souvent, les comédiens et les comédiennes qui veulent s'exporter n'ont pas étudié l'écosystème Mm. de cette industrie à l'international. Comment veux-tu avancer sur un marché si tu ne sais pas comment le prendre? C'est compliqué. Comment te positionner? Donc c'est toujours, on en revient toujours au même point. J'apporte vraiment cette possibilité de savoir se positionner pour prendre les choses à bras-le-corps de la bonne manière. C'est exactement ça, parce que je pense que du moment qu'on a la stratégie pour, les armes pour, on peut prétendre aussi à aller plus Oui, loin. Et finalement, je pense même que c'est l'objectif de l'acteur, c'est de toujours aller plus loin, et même de l'acteur, de l'artiste de manière générale. mais bien sûr. C'est de Et toujours même de aller plus l'être loin, humain en général. même de l'être humain. On est en perpétuelle évolution en C'est fait. ça, c'est ça. Lorsque moi je t'ai connu, il y a quelques années en arrière, tu faisais encore des compilations, donc c'était, je crois, dans le book 360. C'est ça pour les comédiens. Donc c'était, si je me trompe pas, pour ceux qui voulaient faire des self-tapes, c'est ça? Non, Non? mais je vais t'expliquer. Volontiers. Mm. En fait, quand j'étais photographe, bon, je le suis toujours parce que j'apporte toujours mes outils dans mes formations, mais en tout cas, j'étais essentiellement photographe.
Je me suis spécialisée donc dans le book photo pour les comédiens et rapidement, je me suis rendu compte que dans le monde dans lequel on vivait, dans la société dans laquelle on vivait, tout allait très vite Mmh. et il manquait au book photo pour moi, la voix et les émotions. Donc j'ai réinventé le book photo D'accord. et j'ai créé un nouveau concept qui est un book vidéo que j'ai appelé l'Actors 360. Ah OK. Pourquoi 360? Parce que vous jouez 3 personnages en 60 secondes sur un seul et même texte. D'accord. C'est ce qui donne cet effet de performance en fait, puisque tu vas passer d'un personnage à un autre avec des émotions différentes d'un personnage à un autre et ça donne cet effet de performance où en 60 secondes, c'est un focus sur toi, sur tes émotions, où on ne voit que toi. Et donc, si tu veux, moi, j'en tourne à peu près plus d'une centaine par an. Je l'ai créé il y a Costaud. 7 ans. Ah, c'est costaud. Et en moyenne, les comédiens ont à peu près 7 fois plus, pardon, 5 fois, j'exagère, 5 fois plus de casting. Si tu m'avais dit déjà 2 fois plus, c'est déjà énorme. Alors si on est sur 5 fois plus. Mais en fait, c'est pas de la magie, Mmh. c'est mathématique. C'est-à-dire qu'une bande démo qui dure 2 minutes ou 3 minutes, heu, sur l'effet starter de vous choisir Mmh. tout de suite, Mmh. ils vont pas avoir le temps de la regarder. Donc ils vont regarder 10 secondes, ils vont regarder tout ça en Oui, ils sont accéléré, limités. ils sont limités. En revanche, 60 secondes, ils les regardent. Si vous accrochez avec ces 60 secondes, le regard du directeur de casting ou du réalisateur, il va regarder votre bande démo avec beaucoup plus d'attention. Où là, on va voir dans quel film tu as joué, dans quelle série, avec quel réalisateur, quel est ton univers, quel est ton parcours en fait. Mais l'effet starter pour aller l'accrocher et qu'il te voit jouer, Mmh. eh ben là, l'acteur 360 a un vrai intérêt et fonctionne à cet endroit-là en fait. C'est là où le levier se joue. Oui. Bon, je crois que la semaine prochaine, je vais venir. Ah, mais c'est intéressant. Et dis-moi, alors, les textes, c'est eux-mêmes qui les choisissent? C'est toi qui choisis pour eux? Alors, ce sont des textes sur mesure. Donc, OK. jusqu'à présent, je travaillais avec un auteur qui faisait les textes sur mesure. Et aujourd'hui, maintenant, dans mes formations, j'ai tout un atelier, tout un module où, en fait, ils vont travailler en autonomie à partir de leur positionnement, à partir de tout ce qu'on aura vu dans la formation sur leur texte pour avoir un texte sur mesure adapté à eux. D'accord, donc c'est pas bah, écoute, Candice, j'ai envie de venir tout à l'heure à 14 heures et je joue mon texte. Il y a quand même de la préparation en Absolument. amont, plusieurs jours, je pense, de préparation pour vraiment avoir un rendu qui est quand même qualitatif. Tout à fait. Et c'est intéressant, tu as parlé de 60 secondes. Donc 60 secondes, tous les directeurs de casting regardent 60 Mais secondes. ils ont le temps de les regarder. Ouais, mais 4, 5 minutes, 6. Mais même nous, enfin, même si on n'est pas directeur de casting, si là tout de suite je te dis, tiens Ludo, tu peux regarder cette vidéo, elle fait 3 minutes. Jamais, jamais. C'est Ouais, indigeste. ouais, On a une façon de consommer l'image aujourd'hui qui est extrêmement rapide, qui est extrêmement fluide. ouais. Donc, les directeurs de casting vivent dans le même monde et la même société que nous. Donc, leur faciliter les choses sur la rapidité à laquelle ils vont vous regarder, c'est important. Mais ça ne remplacera jamais la bande démo. Bien sûr. C'est juste ce petit coup de pouce starter pour y arriver. C'est une porte d'entrée Oui, finalement. c'est Ouais. ça, exactement. C'est-à-dire, ils ont déjà un premier aperçu, ça leur plaît et ça leur donne envie d'en découvrir un peu plus. Exactement. Ça, c'est incroyable. Et comment c'était venu à l'idée? Mais c'est toujours pareil, Ouais, c'est comme un puzzle en analyse et fait, tout, si ouais. tu veux. Ouais, J'ai été comédienne, j'ai été photographe dans les books de ouais. comédiens. Sur les books de comédiens, je travaillais déjà sur les emplois des comédiens les différents looks qu'on allait mettre en avant correspondaient aux personnages qui leur correspondaient pour que quand ils postulent à des castings, Mm, ils soient déjà le personnage que le directeur de casting recherche. mhm. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu ajouter ben, la vidéo, la voix, le son, C'est les toujours pareil. émotions. Et puis, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et c'est un petit peu ce que tu demandes finalement aux acteurs, c'est d'être plus que des acteurs. Pas uniquement l'acteur qui connaît son texte, qui connaît son instrument, et puis stop. D'être stratège, de réfléchir, d'analyser, de comprendre. Pourquoi? Comment? Comment je peux mieux avancer? Comment je peux mieux performer? Mm. Et tu penses que d'ici les 5 prochaines années, tu vas apporter encore des améliorations, tu vas partir peut-être Ah, sur... mais c'est inévitable. Ouais. Mais déjà, la toute première formation que j'ai Mm. faite là en mois de novembre sur la stratégie de carrière a énormément évolué par rapport à ce que je propose aujourd'hui. Ça,
je les façonne au fur et à mesure de ce que je comprends, de ce que j'ai encore envie d'amener, d'arrondir, de perfectionner. C'est un travail en constante évolution, Oui, ça s'arrête jamais, donc tu vas à chaque fois apporter de nouvelles astuces, de nouveaux bien tips, sûr. de nouveaux partenaires, de nouveaux et en fait, comme c'est humain de toujours vouloir faire plus, d'aller plus haut, d'apporter plus. Quand on voit qu'on a atteint finalement ce plafond de verre, on veut le casser. On veut Mais le oui, casser, on veut aller mais encore oui. plus loin. Mais je trouve ça très admirable parce que en tant qu'actrice, tu aurais pu penser uniquement à toi, par exemple, uniquement à ta carrière. Et... Quand j'étais actrice, je ne pensais qu'à moi et ma Ah, donc comme quoi? Ouais, comme quoi? Mais c'est quand j'ai arrêté que là, je me suis tournée vers les autres. Ouais. Bah déjà, en prenant la décision de devenir photographe, Mm. je me mettais au service des comédiens. Oui. Et en me mettant au service des comédiens, inévitablement, j'ai voulu apporter le mieux, du mieux, du mieux dans mes services. J'imagine. Et c'est en réfléchissant à chaque fois à ce que j'allais pouvoir vous apporter de mieux que ça a évolué jusqu'à ce que je fais aujourd'hui, en Ouais. fait. L'acting te manque parfois, le fait d'être sur scène, de jouer un peu? Euh, le fait d'être comédien ne me manque pas D'accord? parce que je suis vraiment comblée par ce que je fais aujourd'hui et par ce que j'apporte aux comédiens, mais vraiment sincèrement. Ouais. Après, la sensation de jouer avec les émotions, Ouais. etc., à un moment donné, ça a pu me manquer, mais sincèrement, j'ai plus le temps. Ah oui. J'ai plus le Ouais, temps que ça ouais, me manque ouais. parce que c'est colossal, hein, c'est beaucoup, beaucoup de boulot de construire tout ce que je construis, de réfléchir en permanence à comment faire en sorte que ce soit encore mieux, de trouver les bons intervenants, enfin, construire tout ça, c'est colossal, le faire exister. T'es sollicité du matin au soir, je pense. Tes Je plannings. suis beaucoup sollicitée. Ouais, donc tes plannings, à mon avis, t'as très peu de temps. T'as très peu de temps, ne serait-ce que pour toi-même, hein, pour J'ai ta plus de famille. temps pour moi-même. Ouais. En fait, tu t'es entièrement dévoué aux artistes. Ouais. Parce que finalement, là, on a beaucoup parlé des acteurs, mais tu accompagnes tout type d'artistes. Oui, je me suis vraiment spécialisée dans la stratégie de carrière pour tous les artistes. C'est-à-dire que mon domaine de prédilection, ma spécialité, c'était les comédiens, donc j'ai naturellement commencé avec les comédiens. Mais cette idée que l'artiste est formé à son talent et pas à l'écosystème et au marché, c'est finalement pour tous les Mm. artistes. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, je fais ma première session de formation avec des artistes plasticiens Ouais. dans le milieu de l'art contemporain. Je suis en train de développer la même chose pour le milieu de la musique et des chanteurs. Je suis en train de développer ça pour les danseurs. J'ai développé cette formation pour les artistes de comédie musicale. Mhm. Donc oui, j'ouvre vraiment à tous les arts. Mais c'est dingue. Mais si je ne me trompe pas, toi-même, tu viens d'une famille d'artistes. Exactement, ma maman était artiste peintre et la genèse de mon histoire, en fait, elle va plus loin du simple fait que j'étais moi-même artiste. Mm. C'est-à-dire que j'avais une maman qui était artiste peintre, qui pour moi, selon mon prisme à moi d'enfant, je considérais que ma maman avait un talent extraordinaire. Mais en toute objectivité, aujourd'hui où je connais un petit peu le milieu de l'art, je crois qu'elle a beaucoup de talent et qu'elle a de l'or entre les mains. Et en revanche, elle n'avait aucune notion du, du marché, de savoir comment se vendre. Mm. Par exemple, elle était convaincue que c'était scandaleux d'être dans une galerie et de donner 50% de ce qu'elle avait créé à une galerie, Mm. ce qui est complètement fou de penser comme ça, Mhm. puisque c'est la galerie qui va te donner cette visibilité Oui. sur le marché et c'est comme ça que tu vas pouvoir grandir et évoluer. Donc aujourd'hui, enfin, donc la frustration que j'ai nourrie de voir une artiste talentueuse ne pas savoir vivre de son talent, Ouais. c'est quelque chose, jusqu'à aujourd'hui, je la ressens encore cette Mm. frustration pour ma C'est mère. ça qui te nourrit. C'est ça qui me nourrit, en Mm. fait. Je l'ai vécu moi en tant que comédienne, de me battre contre des moulins à vent, de ne pas avoir les bonnes armes pour savoir comment opérer stratégiquement pour avancer. Donc finalement, c'est l'histoire d'une vie. Là où je suis aujourd'hui, ça vient de l'histoire de toute une vie. Mm. De mon enfance jusqu'à aujourd'hui, tout s'est mis en place pour que je sois là où je suis, en Il n'y a fait. pas de hasard. Ben non, Il n'y a pas de hasard. Ah, et heureusement que ça s'est passé comme ça, pour le coup. ben oui. Parce que tu en aides plus d'un. Et ça, c'est incroyable. Je suis un acteur. C'est mon premier jour. Je te rencontre. Donc, c'est mon premier jour d'école de théâtre. Toi et moi, on se croise comme ça. Quel conseil tu me donnerais? Si, donc, tu sais que j'ai envie d'aller le plus loin possible. Je m'y connais pas suffisamment, mais j'ai envie d'aller le plus loin possible. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Alors déjà, la première chose évidente, c'est travaille ton instrument Mhm. au
maximum Mmh. et ne t'arrête jamais de travailler ton instrument. Ok. C'est le plus important. Mmh. Ensuite, évidemment, bah, c'est ce que je dis depuis le début de cette interview, c'est comprendre cet écosystème. Comment tu te positionnes dans cet écosystème et comment tu structures les choses pour pouvoir avancer de façon efficace et performante. Et une fois que tu t'es formé à ton talent, que ton talent existe, si tu apportes en plus ce socle business, mais tu deviens invincible. Ça ne veut pas dire que que tu vas devenir une célébrité ou une star, Bien sûr. mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de chances que tu réussisses à vivre de ton métier. Et c'est ça, moi, qui m'importe. Mmh. C'est pouvoir vivre de son métier. Mais bien sûr. C'est bon à savoir. C'est mon premier jour, je suis prêt. Non, vraiment, en tout cas, je te remercie pour tes conseils et Mais je t'en prie. beaucoup de bienveillance. On le ressent en fait dans ton discours et on sent que tu es pleinement impliqué. Limite, tu as donné ta vie, quoi. Tu as donné ta vie pour tes artistes parce que tu veux les voir aller là où ils veulent aller. Tu veux pas forcément les voir aller où toi tu as envie, mais selon leurs désirs. Ah oui, et puis je parle vraiment de votre ADN à vous en tant Mm, qu'artiste. J'essaye pas de vous cloner les uns aux autres. exact. On part de ton identité à toi, en C'est fait. c'est ça. Parce que chacun, finalement, a sa propre singularité. Mais oui. Et c'est que comme ça. Et c'est par ta singularité qu'on te choisira toi. Mm, Parce qu'il n'y a pas deux Ludo, il y en a qu'un seul. Et c'est ta singularité, tes particularités qui vont faire qu'un directeur de casting va penser à un acteur qui est spécialisé dans les arts martiaux, dans les sports de combat et dans tout. Je ne connais pas tout le reste de ton identité artistique, mais va faire qu'il va penser à Ludo sur un film. Et en fait, les acteurs ont tendance à croire, et c'est la première erreur fondamentale, qu'il faut montrer qu'on sait tout jouer pour pouvoir mm. être choisi. C'est intéressant. Or, c'est tout l'inverse. Il faut d'abord avoir un positionnement singulier, un positionnement unique qui va faire qu'on va penser à toi. Et que c'est parce que tu es comme ça qu'on te positionnera sur certains types de rôles. C'est intéressant ce que tu dis parce que je partais au départ du postulat qu'il fallait que je sache d'abord tout jouer. Tu, en tout cas, quand tu nourris ton talent, Mhm, quand toi tu apprends à jouer, mm. c'est hyper important que tu saches tout Oui, jouer, oui. que ton instrument soit capable de le faire. Mhm, En revanche, quand tu vas te positionner sur le marché, tu vas utiliser ta singularité. oui. Donc au départ, tu Mm, vas jouer des rôles qui te correspondent, toi, mhm, Ludo. Après, je te le souhaite, si ta carrière se développe mhm. et que tu commences à être de plus en plus appelé et demandé, tu vas pouvoir avoir l'opportunité d'avoir accès à des rôles de composition qui sont loin de ton identité artistique de base, où tu vas pouvoir là t'amuser, aller explorer d'autres choses. Mais au départ, on va t'appeler pour ce que tu es. C'est ça. Ouais. Ok. Et dis-moi, pour comment on peut trouver ta formation? Alors, à la fois sur les réseaux sociaux, Ouais, sur mon compte Instagram mhm, ouais. candice.nefitch, sur mon site internet. De toute façon, j'imagine que tous les liens seront en Oui, oui, bio. vous Ouais. avez tout en dessous de la vidéo. Et ta formation dure combien de temps? 10 jours. 10 jours. D'accord. Donc en 10 jours, je pense que c'est 10 jours intenses. Alors, c'est ce que j'allais dire. Ouais, En revanche, je vais pas vous mentir, c'est intense, hein. ouais. C'est une formation qui est très intense, mais on n'a rien sans rien. Ah oui. Vous êtes là pour bosser, mais en revanche, au bout de 10 jours, quand vous sortez de là, mais vraiment, alors là, je te jure que quand je dis ça, je le pense, mais vraiment, vous êtes des Ferrari. Mais vraiment, C'est incroyable. c'est incroyable. C'est Mais moi, dingue. je le vois entre le premier jour où vous arrivez et le dernier jour, vous n'êtes plus les mêmes. Vous n'êtes plus les mêmes. Ça fait rêver. Mais même moi, je suis la première Ça fait surprise littéralement parce que rêver, ça. j'ai créé quelque chose en lequel je crois, Ouais. mais à chaque formation, je ne sais jamais comment ça va prendre parce que vous êtes des individualités propres, en Mm, fait. Et à chaque fois, c'est des révélations. Ça révolutionne votre vision de votre carrière. mm. Et forcément, mais tu arrives sur le terrain. Tu as la vision de là où tu dois aller. Tu sais comment y aller. Tu as les armes pour y aller. Ben, si tu veux, tu te sens invincible. Bien sûr. J'exagère, le mot est fort, mais tu te sens puissant en tout Mm. cas. Ah oui, je veux bien te croire. Tu prends combien de personnes par session? C'est des petits groupes. Oui. C'est Ouais, vraiment 10 max. Allez, si jamais à partir de la rentrée, je suis très demandée, ce qui commence à être le cas, ouais. j'irai peut-être à 11, 12, mais je vais essayer de pas aller au-delà parce que c'est quand même du sur-mesure, hein. Mm. C'est quand même un accompagnement individuel. Et t'aimerais vraiment que ce soit très qualitatif, je pense. Oui, Ouais, oui. je comprends.
D'accord. Et est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux acteurs qui te regardent? J'ai l'impression d'en avoir déjà donné beaucoup. Oh oui. Non, si, il y a un conseil qui me fait sourire et que je dis beaucoup, c'est que malgré tout ce qu'on vous apprend, que ce soit moi ou les autres formations, malgré tout ce qu'on va vous dire de faire dans ce métier, il y a une seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que finalement, ce que toi, tu ressens à l'intérieur, ce sera toujours la bonne décision. Bien sûr que tout ce que je vous apporte est absolument nécessaire et indispensable pour construire ta carrière. Mais s'il y a un endroit où toi, tu sens que c'est comme ça que tu dois aller et pas comme ça, j'arrête pas de bousculer ce micro, c'est que ta petite voix intérieure, elle sait ce qui est bon pour toi. Donc écoutez-vous toujours, quoi qu'il arrive. Le mot de la fin. En tout cas, ben, merci. Merci pour tout. J'ai appris énormément. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci à toi. Vraiment, je suis très contente de pouvoir déjà partager ça avec les comédiens et les comédiennes suisses Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ouais. et puis pouvoir répondre à toutes les questions, en tout cas à une partie des questions auxquelles tous les comédiens et comédiennes se posent en général. De toute façon, il y a ton Instagram en Oui, bas de la vidéo. Ils peuvent te contacter sans autre. bien sûr. Tu réponds assez facilement Ah oui, oui, ou... oui, oui, Ouais. oui, 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 tout à fait. Au moins comme ça, tout le monde sait, tout le monde est au Ouais, courant. Ouais. Ben, je te remercie encore. avec plaisir. Merci à toi. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Donc c'était Ludo et Candice pour Talent en scène. N'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, Talent en scène. Et prenez soin de vous. À la prochaine.